Vite. Bonjour. Alors, Bonjour. je vais désactiver la salle d'attente. Comme ça, si jamais vous êtes éjecté de la rencontre pour une raison ou une autre, vous pouvez utiliser le même lien puis vous revenez. Alors, je pense que tout le monde s'est connecté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre un peu dernière minute avant l'été, là. Alors, on vous remercie là, d'être rendu disponible. Je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre-là c'est une rencontre donc sur les projets de rue école avec des représentants des écoles concernées et aussi des conseils de quartier. Alors, permettez-moi de vous présenter également les personnes qui m'accompagnent. Donc, tout d'abord, M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Bonjour. On aura sûrement avec nous également bientôt là, Mme Marie-Josée Asselin, qui est membre du comité exécutif et conseillère municipale du district Loretteville-les-Châtelles. Et donc, de la part du service du transport et de la mobilité intelligente, on a Mme Caroline Larouche, directrice de la division de la planification du transport et de la conception routière. Bonjour Bonjour. tout le monde. Et Mme Taïra Garcia, qui est ingénieure. Et Bonjour. merci. Donc, ils feront la présentation, elles feront la présentation ensemble. Et on a également avec nous M. Pierre-Emmanuel Lemay, également ingénieur au même service, là, donc il peut être là en soutien là, pour répondre aux questions. Ouais. Alors, je pense que tout le monde, là, il y a encore des personnes qui se connectent. Alors, je suis bien agréablement surprise qu'il y a plus de monde que ce que j'avais prévu initialement. Donc, s'il y a des gens qui sont inscrits à la dernière minute, on est bien content de vous avoir avec nous. Donc, pour les fonctionnalités Zoom, en tout cas, je voulais vous dire, la rencontre, je l'enregistre aujourd'hui. Donc, s'il y a d'autres membres de la direction du conseil d'établissement ou du conseil de quartier qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, là, on pourrait leur envoyer le lien là, pour la visionner. Donc, je vous invite tout le monde de garder pour l'instant les caméras et les micros fermés, puis on pourrait les rouvrir. Ben, c'est-à-dire, les caméras, ça va là c'est juste que sachez que c'est enregistré là. Donc, si vous voulez pas qu'on voit votre image pendant toute la présentation, c'est possible aussi de la fermer, puis on pourrait la rallumer pendant la période de questions. Alors, j'inviterai donc, avant de céder la parole à mes collègues pour la présentation, j'inviterai M. Pierre-Luc Lachance pour un mot d'ouverture. Écoutez, bonjour à toutes et tous pour Pierre-Emmanuel et Édouard qui est connecté. Je vois qu'on est en minorité au niveau Ah, c'est des vrai? hommes pour cette rencontre, mais je vais peut-être aimer ça qu'on fasse un petit tour de ville, un petit tour de table rapidement là, pour savoir quelles écoles sont représentées là, pour être sûr que, parce qu'on a une autre rencontre aussi, c'est après en fin de journée, donc on veut juste peut-être faire un petit tour de table. Merci de prendre du temps. C'est un projet, les rues écoles, qu'on a sollicité la participation rapidement du public, en fait des écoles, et vous avez rapidement levé la main. Donc, c'est un plaisir de vous savoir motiver et mobiliser pour embarquer avec nous dans cette démarche. J'aime mieux vous dire, on est au début des choses. Caroline, Pierre-Emmanuel et Taïra vont vous présenter le tout, mais on est en évolution dans ce projet-là. Tout ne sera pas parfait dans ce projet-là, donc on va avoir besoin de beaucoup d'indulgence dans le travail qu'il y a à faire à ce projet. Et pour nous, ça va être un élément qui va permettre aussi de bien mesurer pour l'avenir du projet des rues écoles pour un déploiement plus large. Il faut comprendre que vous faites beaucoup de jalouses et jaloux par la sélection. On avait quand même plusieurs demandes. Il a fallu malheureusement faire une sélection avec certains critères. Caroline nous expliquera ça le tout tantôt. Mais on a besoin, on conçoit que les milieux que vous représentez sont des milieux mobilisés, sont des milieux qui veulent travailler de concert, ville, établissement scolaire, vie de quartier. Donc, pour nous, c'est des éléments qui sont primordiaux pour la suite des choses.
Et est-ce que, Christina, tu me permets d'animer le tour de table pour qu'on fasse le tour de tout le monde? Allez-y, vous faites bien Donc, ça. on va commencer dans mon ordre de visu. Bien sûr, je ne prendrai pas les gens de la ville, ils se présenteront après. Donc, j'avais Audrey Santerre-Crête. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis maman de l'école Sacré-Cœur. Tantôt, la direction de l'école n'était pas au courant quand je leur ai parlé ce midi pour le suivi de plan d'intervention de mes enfants. Puis personne n'était disponible, fait que je les représente et les parents du conseil d'établissement, mais il semblerait que l'information ne s'est pas rendue par courriel. Là, Ben, en fait, c'est ça, moi, je l'avais transmis aux écoles, là. Donc, mais on comprend là, qu'en fin d'année, j'ai fait un rappel hier, puis aujourd'hui, à Sacré-Cœur, j'ai retransmis, là. Donc, mais en tout cas, au moins, on a quelqu'un. Donc, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre de Sacré-Cœur, c'est ça? On pourrait, si vous permettez, Monsieur Lachance, on pourrait reprendre par école, donc, école Sacré-Cœur, vous êtes la seule, Ouais, c'est ça? Sacré-Cœur, on a Audrey. Parfait. Oui, puis j'ai aussi, en fait, j'ai comme deux chapeaux parce que j'ai aussi parlé à Myriam Mittenard du conseil de quartier. OK. Les personnes qui pouvaient être Parfait. présentes non plus, je leur ai dit que Parfait. je Moi, pouvais. en tout cas, là, M. Lachance, je pense que je vais reprendre mon bâton parce que sinon, Allez-y. on ne sera pas sorti d'ici, là. Donc, je pense que Vas-y, peut-être Christina. juste dire rapidement, là, donc, à Sacré-Cœur, on a une personne. École Sainte-Odile, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, je vois Mme Julie Poisson. Vous faites bien, là, vous le mettez vous renommez votre nom, c'est parfait. L'Abbécole, Stade à Coné, je pense qu'il y en avait. Oui, OK, il y a 2 personnes, parfait. École Jean du Monde. Non, c'est peut-être en après-midi. École Fernand-Séguin. Ah, Monsieur Martin? Parfait, excellent. Puis École Marguerite Bourgeois? Non, OK. Donc, on a 2 écoles qui ne sont pas. Puis là, on a des gens du conseil quartier de Saint-Sauveur, je pense, c'est ça? Peut-être lever la main, vous faites en signe, là, je vais. Et du comité citoyen, Et du Catherine. comité citoyen. Parfait. Comité citoyen. Donc, on en a. Du conseil quartier Léret? Oui, je suis là. Ah, vous êtes elle à l'école Sainte-Odile et. Ah, parfait. Conseil quartier Vieux-Limoilou, est-ce qu'il y en a des représentants? Oui, c'est Oui, moi en fait, donc parfait. pas avec l'école, avec le conseil de quartier plutôt. Super. Excellent. Conseil quartier Mézeray? Non, il va être cet après-midi. Puis, conseil quartier cité universitaire, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, moi. Oui, Oui, parfait. Vous êtes à la fois à école. Ah, ben c'est bien, c'est 2 c'est pour 1, ça. là, c'est parfait. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous invitais de faire, c'est donc, on va tout de suite aller à la présentation et par la suite, on pourrait, vous allez pouvoir vous présenter là quand vous prenez la parole, là, dire à quel titre vous intervenez. Il n'y a pas de problème. Alors, la parole est à vous, Caroline et Taïra. Merci beaucoup, Madame Bukuchika. Donc, ce que j'ai demandé peut-être à Taïra, c'est de commencer à projeter la présentation, puis je vais y aller peut-être avec certains éléments, là. Donc, Monsieur Lachance a fait une très belle introduction. Donc, la stratégie de sécurité routière à la Ville de Québec d'une durée de 5 ans. L'une de nos actions phares dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, c'est tout le volet des corridors scolaires et la sécurisation de ceux-ci. On a également, là, cette année, ajouté des actions complémentaires, hein, qui sont vraiment les projets de rue-école. Donc, Taïra, qui est dans mon équipe, est la grande coordonnatrice de ce volet-là. On est allé cueillir les bonnes pratiques dans le domaine des rues-écoles et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est vraiment, dans le fond, le projet pilote que la Ville veut déployer en collaboration avec les écoles et en ayant également l'appui des conseils de quartier. Donc, je vous invite. Je suis vraiment contente que vous soyez avec nous. Taïra va faire la présentation, puis après ça, on pourra avoir une belle période d'échange, puis on pourra voir là, les prochaines étapes au niveau du dossier. Donc, Taïra, je te laisse aller sans plus attendre, puis un grand merci tout le monde. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour votre participation. Et on va présenter aujourd'hui notre projet de rues écoles. Les plans de la présentation, on va faire une mise en contexte, la définition de rues écoles. On va parler aussi du projet de rues écoles du Centre d'écologie urbaine de Montréal. On va parler après du projet de rues écoles de la Ville de Québec et après de la conclusion, une période d'échange. La Ville de Québec souhaite mettre en place des projets de rues écoles afin d'encourager la mobilité active et indépendante des enfants, tout en améliorant la sécurité aux abords des écoles où cette mesure pourrait s'appliquer. On va définir c'est quoi une rue école.
On définit une rue-école comme une rue située aux abords immédiats d'une école fermée à la circulation automobile. Il s'agit d'une intervention limitée dans le temps afin de créer un environnement convivial et sécuritaire qui encourage la mobilité indépendante et active des enfants. L'opération consiste à fermer la rue à la circulation automobile, sauf certaines exceptions, durant la période où les enfants arrivent et repartent de l'école. Son succès s'appuie évidemment sur un processus participatif qui met en contribution la municipalité, les personnels de l'école, les enfants, les parents et aussi des acteurs du milieu. Il est important de bien différencier une rue-école d'une rue ludique. La rue ludique est une rue résidentielle qui est temporairement fermée à la circulation en vue de créer un espace de jeu libre. Elle favorise l'autonomie des mouvements pour les enfants et en général pour tous les habitants de la rue. En résumé, une rue ludique, c'est une rue pour jouer, pendant qu'une rue-école, c'est une rue fermée temporairement pour sécuriser la traversée des enfants. Les conditions qui favorisent l'établissement d'une rue-école selon le Centre d'écologie de Montréal sont les suivantes. Mobilisation au sein de l'école, de la direction, des parents et aussi des conseils d'établissement, le support de la communauté locale à travers le conseil de quartier, la participation du conseil d'arrondissement de la ville et des élus pour adapter les cadres réglementaires, avoir aussi une équipe de bénévoles mobilisés, bien formés, informés et en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la rue. Avoir les matériaux adéquats pour fermer la rue, que ce soit de manière temporaire, semi-permanente ou permanente. On fait référence au Centre d'écologie de Montréal parce que c'est un organisme qui a partagé ses expériences avec nous et il a implémenté déjà des projets pilotes de rues-écoles en Ontario, mais aussi en Québec. Les éléments à considérer avant l'implantation du projet de rue-école, selon l'expérience du Centre d'écologie de Montréal, c'est premièrement l'horaire de fermeture. L'horaire de fermeture doit être en concordance avec les horaires de l'école et l'horaire de service d'entretien de la voie publique. Deuxième chose est le dispositif de fermeture, facilement identifiable et facile à déplacer en cas d'urgence. Les responsables de la rue-école doivent surveiller les barrières de fermeture et faire aussi respecter les règles de circulation. On parle de 4 responsables, 2 à chaque extrême de la rue fermée. Circulation. Pour assurer la mobilité du quartier, il est possible de permettre aux personnes qui habitent dans la rue de circuler et de conserver le stationnement sur rue. La circulation sera effectuée à vitesse de marche et toujours accompagnée par un membre responsable de la rue. Signalisation. Des panneaux affichant la journée et les heures de fermeture à la circulation doivent être installés dans la rue. Et du côté du cadre réglementaire, on doit concevoir et planifier une rue-école comme un événement. Et de cette manière, on va expérimenter la rue-école de façon temporaire en suivant des processus déjà établis par la ville. Le projet de rue-école à la Ville de Québec fait partie des actions complémentaires à la stratégie de sécurité routière 2020-2024. Cette stratégie prévoit la mise en place des cheminements scolaires sécurisés dans 15 écoles primaires du territoire. Les objectifs du projet de rue-école à la Ville de Québec, c'est de définir un cadre de fonctionnement et aménagement des rues-écoles, implanter, documenter et évaluer le déploiement du projet dans les écoles primaires de la Ville de Québec, mais aussi renforcer les conditions sécuritaires pour le déplacement actif et autonome des enfants dans les abords immédiats des écoles primaires. On a défini aussi des critères d'implantation pour assurer la faisabilité du projet. Ces critères sont essentiels sans lesquels le projet risque de ne pas être efficace ou sécuritaire. Les critères sont les suivants. En premier, c'est le désir et l'implication de l'école pour participer au projet, parce que c'est l'école qui va gérer le fonctionnement de la rue-école. Avoir absence des trajets des autobus RTC dans la rue.
pas d'accès à un parc de stationnement privé au public hors rue à sens unique de préférence. Cet critère, ce n'est pas limitatif. Une rue locale avec une fonction résidentielle prédominante, peu ou pas de commerce. Rue à faible débit, avec un débit journalier moyen de 2000 véhicules. La possibilité de débarcadère hors du périmètre de la rue école ou pouvant être créée à une distance raisonnable. Accès aussi à la cour de l'école permis aux élèves à tout moment. Parce que comme on avait déjà défini, ce n'est pas une rue ludique, c'est une rue école. So les enfants doivent traverser la rue pour aller à l'école. On a divisé le projet en 4 phases. Et la première, la phase préliminaire, c'est la vérification de la faisabilité technique à travers des critères d'implantation. So, si votre école est convoquée à la réunion d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle rencontre la majorité des critères d'implantation. Et la phase de planification, une fois que l'école accepte participer au projet, on commence à effectuer une évaluation préliminaire des habitudes de déplacement à l'entrée et à la sortie de la classe. On va relever les enjeux de sécurité. On va définir les objectifs de l'intervention parce qu'il y a des objectifs communs pour le projet de rue école, sécuriser les enfants, la traversée des enfants et incentiver aussi la mobilité active. Mais il va y avoir aussi des objectifs spécifiques pour chaque école. On va effectuer la formation du personnel bénévole responsable de la fermeture de la rue et on va définir les caractéristiques du projet. Horaire de fermeture, dispositif de fermeture, responsable de la circulation, signalisation et réglementation. La troisième phase, c'est la phase d'implémentation. Et ici, on va mettre à la disposition du personnel responsable de la rue école les dispositifs de fermeture et aussi la signalisation. On va faire des observations pour noter les changements de comportement d'utilisation de l'espace public entre les premiers jours et quelques semaines après l'initiation du projet. On va effectuer les ajustements au projet si sont nécessaires et on va faire la réception et l'enregistrement des plaintes s'il y a. Une quatrième phase, c'est la phase d'évaluation. Une fois que la période de 3 semaines de projet pilote est terminée, on va faire l'enregistrement des changements de comportement des usagers de la rue. Et on va voir probablement un changement de modal pour la journée de rue école. On va valider aussi le niveau de compréhension, d'acceptation et du respect du projet à travers une enquête auprès de différents publics ciblés. On va tenir une réunion de bilan ensuite du projet avec les personnels de l'école. So, quelles sont les responsabilités de la ville et les responsabilités de l'école pour ce projet? La ville peut effectuer la vérification de la faisabilité technique. On va effectuer l'évaluation des habitudes de déplacement avant et après l'implantation du projet, aussi qu'il relever les enjeux de sécurité. On va déterminer les objectifs et les caractéristiques du projet, l'horaire de fermeture, la journée de fermeture. Et une activité partagée avec l'école, c'est l'information des usagers dont les activités seront impactées. Les personnels de l'école, les parents, les enfants et les résidents. C'est important que tout le monde connaisse la date et l'horaire de fermeture pour éviter des surprises la journée de la rue école. Et la ville aussi va donner la formation au personnel bénévole responsable de la fermeture de la rue et on va produire un petit guide opérationnel. Et on va effectuer l'acquisition de dispositifs de fermeture et de signalisation. Et une activité aussi partagée avec l'école sera la réalisation et diffusion d'un sondage pour évaluer l'impact du projet, pour mesurer la compréhension, les niveaux d'acceptation, la continuité du projet et auprès des différents publics ciblés. D'autre côté, l'école doit effectuer la gestion opérationnelle de la rue école. Il doit gérer la fermeture et l'ouverture de la rue aux horaires établis. L'école doit désigner la personne contact avec la ville. Et l'école doit aussi effectuer le recrutement et la gestion du personnel bénévole. Dans une première étape,
Il est proposé que l'intervention de la rue école soit effectuée une fois par semaine pendant une période minimale de 3 semaines. Après cette période, l'analyse des observations permettra de mesurer l'impact du projet sur la mobilité des enfants et leur sécurité. Il est important d'analyser les résultats de l'évaluation et de les faire en toute transparence après les parties impliquées. Si le résultat de l'évaluation est négatif, c'est-à-dire que la rue n'atteint pas les objectifs fixés au départ, il est important d'examiner si d'autres mesures de sécurisation sont pertinentes. Par contre, si les résultats de l'évaluation montrent que les objectifs ont été atteints et que le projet peut être pérennisé, l'adoption d'un règlement permettra de répéter les journées des rues écoles de manière fréquente et à long terme. Actuellement, 10 écoles primaires de Québec ont manifesté leur intérêt pour participer au projet des rues écoles. Après avoir effectué une évaluation préliminaire, il a été constaté que cette école rencontre les conditions et les critères nécessaires pour l'implantation du projet. On a préparé un tableau avec l'évaluation des critères pour chaque école. Et vous pouvez voir aussi qu'on a évalué plusieurs tronçons de rues pour une même école pour trouver la rue qui rencontre avec tous les critères d'implantation. Ici, vous pouvez voir l'école Fernand-Séguin et on a évalué la rue Bincourt. Et pour l'école Saint-Odile, c'est l'avenue Balmore-Martin, la rue qui est recommandable pour faire la rue école. L'école Sacré-Cœur, dans la rue Louis-Falardeau, l'école Stade Acona sur l'avenue François Ier. Pour l'école de Jean du Monde, on a vérifié aussi les critères et c'est la rue Georgette Lavaillé, la rue recommandée. Et pour l'école primaire Marguerite Bourgeois, la rue Boisseau. Et je vais montrer ici un petit croquis pour montrer dans la rue, dans le lab école Stade Acona, c'est la rue François Ier et dans les tronçons situés entre la rue L'Acadie et la rue d'Espinay. Et la rue proposée pour le projet, avec un horaire de fermeture dans les matins de 7h30 à 8h10 et dans l'après-midi de 14h50 à 15h30. Pour l'école Sacré-Cœur, les tronçons proposés, c'est dans la rue Louis-Falardeau. Et j'ai déjà eu des contacts avec le personnel de l'école et c'est la rue Falardeau, la rue utilisée pour les enfants dans les matins pour arriver à l'école. Et les tronçons sont situés entre la rue Carillon et la rue Saint-Ambroisie. L'horaire de fermeture de 7h30 à 8h10 et à l'après-midi de 14h50 à 15h30. Et je n'ai pas montré les croquis des autres écoles. J'ai aussi l'assistance à la réunion de personnel des écoles Fernand-Séguin et Saint-Odile, mais je peux le montrer à la fin. Pour le projet de rue école, on a préparé une échéancière de projet relié à la phase qu'on a déjà discutée. Une première phase préliminaire, qui c'est la vérification des critères d'implantation, est déjà complétée pour le premier projet pilote. Si vous êtes ici, c'est parce que votre école a déjà rencontré la majorité des critères. Pour une deuxième phase, c'est la phase de la planification. On va travailler du 7 à 20 septembre pour faire la rencontre avec les personnels bénévoles, pour définir les objectifs d'intervention, mais aussi faire les vérifications sur place sur les enjeux de sécurité. La troisième phase, c'est la phase d'implantation, c'est les journées de rue école. Et on a prévu commencer le vendredi 22 septembre, le vendredi 29 septembre et le 6 octobre. 3 semaines consécutives pour le premier projet pilote. La phase d'évaluation sera du 9 à 20 octobre. On va faire l'analyse des données et aussi des résultats de l'enquête pour mesurer le niveau d'impact sur la sécurité des enfants et aussi le niveau d'acceptation. Et la date limite pour confirmer la participation à ce premier projet pilote doit être le 6 septembre pour donner le temps de faire la phase de planification.
Comme conclusion, on peut dire qu'étant donné que la mise en place d'une rue école implique des modifications à la circulation des véhicules ainsi qu'un changement des habitudes des usagers sur la route, la mise en œuvre d'un projet permettra de confirmer les critères d'implantation, de procéder aux ajustements nécessaires ainsi que d'évaluer le niveau d'intérêt de la communauté. Il est important de noter que la pérennisation du projet dépendra du respect des critères d'implantation, de la disponibilité des bénévoles et du niveau d'engagement des organisateurs. Merci. Merci beaucoup, Tahira. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Puis, Tahira vous l'a bien démontré tout au long de la présentation. On y va avec une thématique de projet pilote. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au niveau du service du transport, la notion de projet pilote, parce que ça nous permet à la fois de tester, de mesurer et d'ajuster pour en venir à des projets permanents par la suite qui vont avoir passé à travers, je vous dirais, différentes étapes d'analyse par les équipes et les experts. Donc, je ne sais pas, Christina, on serait rendu à la période d'échange de questions, puis… Parfait. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut arrêter le partage d'écran. Puis au besoin, là, Oui. s'il y a des questions plus spécifiques, on peut y revenir. Donc, est-ce que… alors, bonjour, Madame Marie-Josée Asselin, là, qui s'est joint à nous en cours de route aussi, là. Bonjour tout le monde, désolée de mon retard, un petit problème de connexion. Aucun problème. Alors, merci. Donc, pour la période de questions, donc, je vais vous inviter à lever la main. Donc, il y a le bouton réaction. À lever la main, j'ai déjà 2 personnes qui l'ont trouvé, c'est bien. Puis 3 personnes, plusieurs. Donc, on va commencer. Tu me Je permets- vais quand même… Oui, allez-y. Juste un petit point, Christina, si tu me permets, là. Pourquoi on voulait débuter la journée du projet pilote des rues écoles le 22 septembre? C'est parce que c'est la journée mondiale sans ma voiture. Donc, on trouvait là, au niveau de l'équipe et beaucoup auprès de l'équipe des élus qui travaillent avec nous au niveau du transport et de la stratégie de sécurité routière que ça avait un beau sens de débuter là, nos projets pilotes le 22 septembre avec cette thématique-là de Journée mondiale sans voiture. On se disait que ça pouvait être attractif pour les différents parents puis les partenaires. Parfait, merci. Donc, je vais commencer. Je vais vous inviter donc de nous dire quel organisme vous représentez, puis de poser vos questions. Donc, on va commencer par un premier tour de parole là, de 2-3 minutes. Puis s'il reste du temps, on pourrait revenir. Là. Alors, Madame Chantal Poirier, là, qui va casser la glace. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, je suis la directrice de l'école Stadacona. Alors, tout d'abord, merci. Nous autres, on est vraiment très heureux. Puis, Mme Rousseau, la présidente du conseil, est avec moi aussi présente à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je comprends que là, j'entendais tantôt confirmation. Est-ce que j'ai besoin de vous écrire pour vous confirmer notre adhésion à ce beau projet-là ou vous allez reprendre contact avec nous? Ça, c'est une première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un moyen de vous proposer une petite variation dans les horaires, dans les heures proposées, ou c'est comme ça, puis c'est correct aussi si ça reste comme ça? Madame Poirier, vous êtes les experts de vos écoles. Donc, nous, on est allé avec l'information qu'on avait, mais si vous avez des éléments que vous voulez qu'on ajuste, c'est pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui. On va y aller en mode collaboratif. Donc, moi, la seule chose que je vais vous demander, votre personne contact à la ville, c'est Tahira. On mettra son adresse de courriel disponible. Puis la confirmation, c'est vraiment important pour nous parce que Oui. on veut vraiment s'assurer que les écoles, les directions d'école puissent vraiment, je vous dirais, emboîter le pas avec nous, puis considérant qu'il y a des responsabilités qui sont partagées, c'est important pour nous que les écoles puissent bien endosser ces responsabilités partagées-là. Parfois, on a des gens de conseils de quartier puis de conseils d'établissement qui nous ont identifié des écoles, mais les directions d'école sont plus ou moins au courant. Donc, pour nous, là, on veut vraiment s'assurer que les acteurs avec lesquels on collabore lèvent le pouce puis embarquent avec nous dans la démarche. Parfait. Merci. Donc, le courriel va sûrement s'afficher dans la Ça discussion. s'en vient. Et voilà. Merci. Vous allez voir, Tahira, c'est la grande coordonnatrice. Puis la beauté de la chose, c'est qu'elle va avoir tous les projets pilotes. Hein, fait qu'elle va pouvoir s'assurer de la cohérence, des ajustements. Puis ça va être parfait. Vous allez avoir une personne contact. Moi, je vais lui écrire rapidement qu'on est emballé et qu'on adhère. À ce moment-là, j'imagine qu'elle va prendre contact avec nous. Juste être conscient que la plupart des directions d'école, on revient au travail le 14 août. Fait qu'on est disponible sans problème, là, avec plaisir. Merci. Un grand merci. Alors, oui, merci beaucoup, Madame Poirier. J'ai Madame Gabrielle Chagnon-Roy.
Bonjour, Gabrielle Bonjour. Chagnon-Roy. Donc, je suis administratrice sur le conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Je vous remercie pour la présentation. C'était concis et très clair. J'aurais cependant besoin peut-être de revenir un peu en arrière sur la vulgarisation de l'utilité très, très concrète. J'étais pas familière avec le concept de la bécole avant qu'on en parle très brièvement à mon conseil la semaine dernière. De ce que je comprends, puis s'il vous plaît, me corriger si je me trompe. Je sais pas, que c'est ça pas la bécole. On a parlé de la bécole avant, mais c'est rue École. Rue C'est École, pas loin, mais excusez-moi. c'est Oui, justement. Roger Pilote. Madame Poirier va comprendre pourquoi j'ai confondu les deux. Rue École, pardon. Mais de ce que je comprends, donc, c'est que ça sécurise essentiellement l'arrivée à l'école pour éviter qu'il y ait un débarcadère de voitures, de parents qui déposent les enfants. J'avoue que je m'attendais peut-être à un tronçon un peu plus long. Le tronçon que vous avez montré devant l'école Stadacona représente essentiellement juste à peu près la largeur de l'école, tout simplement. Donc, j'essaie de mieux comprendre la pertinence puis l'impact que ça a sur la sécurité des enfants qui viennent d'un peu plus loin quand même dans le quartier, là. Mais oui, l'implantation du projet de rue école, c'est à les abords immédiats de l'école. On va prendre juste en face de l'école et on va fermer la rue de manière temporaire. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir de toute manière accès au stationnement proche de la rue école pour les enfants qui arrivent en voiture. On ne peut prendre un tronçon de, je sais pas, 5 mètres qui peut créer un problème de congestion plus grand, mais aussi on va déplacer l'enjeu de sécurité plus long. So, c'est toujours le plus proche à l'école et toujours une rue qui donne accès à l'entrée ou à la cour. D'accord. Mais juste pour comprendre, est-ce que ça ne va pas quand même un petit peu juste déplacer le problème? C'est-à-dire qu'aux abords de la rue école, vous allez quand même avoir des voitures avec des parents qui déposent les enfants, puis des enfants qui sont à pied puis qui circulent? Effectivement, le volet communication, il est très important. Le volet débarcadère, Tahira l'a montré un petit peu plus tôt dans la présentation, il va falloir qu'on identifie quand même une zone débarcadère pour les parents qui, normalement, allaient peut-être devant l'école, mais il va falloir qu'on identifie une autre zone débarcadère. Nous, c'est identifié déjà chez nous. C'est un travail qui a été fait avant l'ouverture de l'école. C'est juste qu'il faut faire énormément de rappels, là, parce qu'ils les laissent quand même en avant de l'école en voiture. Mais il y a quand même, nous, chez nous, un travail déjà fait, là. C'est pour ça que chacun des plans va être retravaillé là, avec les directions d'école, puis les plans de communication aussi vont être faits en fonction des habitudes des parents des écoles. Donc, il y aura toujours des parties qui sont variables avec, je vous dirais, un tronc commun, mais qu'on va adapter en fonction de chacune des réalités, là. Oui, mais j'aimerais clarifier parce que je mentionnais dans la présentation que la circulation va être permise de manière restreinte, mais ce n'est pas signifié que les parents vont arriver à la rue école avec la voiture pour déposer ses enfants. Non. Et on va fermer la rue, mais s'il y a un citoyen qui habite dans la rue et il doit sortir pour aller à son lieu d'emploi, on doit lui donner l'opportunité de sortir de sa maison. Oui, mais il va sortir accompagné par un bénévole et à vélocité et à vitesse de marche. Ça va être accompagné jusqu'à la sortie de la rue école, mais de toute manière, avec l'information, on voudrait éviter ce type de situation. Mais on doit être préparé dans les cas que quelqu'un va sortir. C'est très clair. Merci. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai Madame Julie Poisson. Oui, bonjour. Donc, Julie Poisson, je suis administratrice au conseil de quartier de Lairet. Puis aussi, là, j'ai écrit que je représentais l'école Saint-Odile parce que mes 2 enfants vont à l'école. Donc, nous, au conseil de quartier, on avait fait plusieurs résolutions déjà là, pour sécuriser les abords de l'école Saint-Odile, puis aussi pour le réaménagement de la rue Curie-Couture, qui est vraiment problématique. C'est la rue où c'est l'entrée, en fait, de l'école. Puis, donc, là, il y a un projet pilote de réaménagement. On est bien heureux, puis on est bien content là, que le projet de rue école puisse se concrétiser. Là, j'ai été un petit peu surprise dans la présentation quand j'ai vu que ce n'était pas la rue Curie-Couture, là, parce que nos demandes portaient essentiellement sur cette rue-là. Alors, je me demandais pourquoi là, c'était le choix de la rue qui donne sur la cour d'école, finalement, qui a été choisi. Puis s'il y avait encore matière à échanger là, pour faire un peu le pour et le contre. Oui, je vais vous répondre. Et par rapport aux critères d'implantation, dans la rue Curie-Couture, comme on peut voir ici, il y a une place de stationnement sur la rue.
mais il y a aussi accès à une zone de stationnement hors rue. On ne peut fermer la rue de Courcotour, premièrement, pour le volume de la quantité de véhicules qui sont dans la rue, et deuxième parce qu'il y a l'école 4 saisons ici, qui utilise la rue de Courcotour, mais aussi la rue de Pouplières Ouest pour les débarcadères des enfants. Ce sont des transports adaptés, ce sont des enfants avec des besoins spéciaux. Et la directrice de l'école 4 saisons nous a demandé de ne pas l'enlever son débarcadère parce que la situation, c'est différent pour eux. On connaît déjà que l'entrée principale de la rue Saint-Odile, c'est ici, en face de l'école, mais ce n'est pas possible. Et pour la rue des Chênes Ouest, on a évalué la rue, mais il y a la présence des transports RTC. On ne peut dévier la circulation des autobus. Pour le moment, le projet de rue-école est techniquement faisable dans l'avenue de Valmont-Martin. Est-ce qu'il y aurait pu, par exemple, avoir seulement une partie de curiculture de fermer là, devant l'école Saint-Odile, puis laisser un débarcadère pour l'école 4 saisons? Mais comme je vous mentionnais, il y a un stationnement, mais aussi un débarcadère à côté de la rue du Courcotour. Ce n'est pas possible de faire la fermeture partielle de la rue. Pourquoi? Parce que ça va à incentiver à faire des U-turns ici dans la rue et ça peut créer un problème de sécurité plus complexe que les problèmes existants. D'accord, merci. Et Madame Poisson, c'est des choses qu'on pourra quand même regarder avec le déploiement du projet pilote. On pourra voir comment que ça se comporte avec l'avenue Valmont-Martin, puis prendre des notes également. Mais c'est sûr et certain qu'on y va dans une première phase avec des critères qu'on s'est donnés pour le plus possible avoir des succès dans nos projets pilotes. Fait qu'on pourra observer, mais je prends bien note de vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Poisson. Alors, autour de M. Pierre Martin. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour. Oui, OK, parfait. Je suis le papa de l'école Fernand-Séguin. Je suis dans le conseil de quartier de la cité universitaire. Je suis aussi en communication avec la direction de l'école Fernand-Séguin puis le conseil d'administration. Puis, disons, au printemps, on avait commencé à mettre en place le projet, sachant pas que la ville allait mettre ce projet-là sur pied, dans le fond, dans la prochaine année. Puis on avait comme tout organisé, puis il nous restait juste la demande de permis à faire pour en venir au projet. Fait qu'on avait des bénévoles, on s'est organisé et tout, en horaire et tout. Fait qu'on a comme relevé certains enjeux déjà, puis des défis, puis peut-être des idées aussi. Là. Fait que peut-être je vais communiquer avec Mme Garcia, mais je pourrais peut-être en parler tout de suite rapidement. Là. Par rapport au nombre de bénévoles, 4, c'était bien, mais 6, ça serait mieux. Parce que dans le fond, si tu as 2 personnes à chaque entrée de la rue, bien, ça ne permet pas à personne de pouvoir intercepter les citoyens qui habitent dans la zone enclavée le matin qui veulent partir de chez eux. Fait qu'il pourrait avoir une voiture qui circulerait dans cette zone-là. Dans le fond, le citoyen habite sur cette rue-là, sort de sa cour puis roule à 50 km/h dans la rue école parce qu'il, dans le fond, lui, il ne s'est jamais fait intercepter par personne. Là. Fait que ça prendrait des gens qui sont comme libres, qui se promènent, qui interceptent les citoyens qui quittent leur maison. Je sais pas si mon Oui, c'est explication est claire. c'est un très bon point. Nous, ce qu'on avait dit, c'était minimalement 4. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien qui nous empêche d'en avoir plus. C'est encore mieux. Mais on prend bonne note de vos propos, M. Martin. OK. Puis aussi, ben là, je voyais que les heures, nous, les heures qu'on proposait, c'était plus tard que ce que j'ai pas vu pour Fernand-Séguin, mais c'était plus tard que ce que vous proposez. Puis je vois un enjeu. Déjà, nous, on proposait des heures, disons, autour de 3h15, 3h30. Puis l'enjeu, c'est de trouver des bénévoles qui vont pouvoir être là. Puis à 2h50, là, ça ne sera pas très populaire comme projet. Là. Les gens travaillent. Nous, 3h30, c'était difficile d'avoir 4 bénévoles. 6, c'était presque impossible. En tout cas, si jamais on trouve des gens, ça va être parfait. Mais donc, 2h50, je vois un enjeu au niveau de trouver des bénévoles, ça, c'est sûr. Après ça, pour le matin, en tout cas, je ne sais pas dans les autres écoles, mais dans notre école, disons, c'est pas un gros bordel le matin en avant de l'école parce que les gens déposent leurs enfants, puis ça se fait quand même assez rapidement. Je ne sais pas si c'est moins dangereux pour les enfants, mais en tout cas, le problème est certainement plus en après-midi où les gens stationnent leur voiture un peu n'importe où, rentrent dans l'école chercher leurs enfants, puis après ça, ben là,
vu qu'il n'y a pas de place pour stationner, les gens font des U-turns. En tout cas, c'est un peu n'importe quoi là, dans la rue. Je ne sais pas les autres écoles comment ça se passe, là, mais je ne sais pas si le projet pilote n'aurait pas lieu, en tout cas pour être plus populaire, trouver un nombre de bénévoles plus, en tout cas, qui demande moins un niveau d'engagement élevé, d'avoir un projet qui serait juste en après-midi au lieu d'avoir le matin et l'après-midi, disons. Là, parce que pour quelqu'un un bénévole qui va travailler le matin et l'après-midi, il ne travaillera pas beaucoup dans sa journée. Là, il va passer son temps à l'école presque. Là. Une idée comme ça. Puis aussi, je pense que le maire de la gare, dans ce projet-là, ça va être beaucoup les communications qui vont être faites avec les gens du quartier, puis du conseil d'établissement, des parents, puis le conseil d'établissement. Puis il faut vraiment être proactif dans ce qu'on va proposer comme moyen alternatif aux gens, tu sais, faut pas que ça soit un peu arrangez-vous là, comme vous pouvez, parce que là, ça va être, on peut créer un plus gros bordel que ce que c'est en ce moment. Puis là, on dit qu'on voyait une opportunité de plugger un peu les projets de Trottibus. Et nous, on a un Trottibus qui fonctionne dans notre école, puis de dire, OK, voici, il y a des parents qui peuvent marcher avec vos enfants à l'école, Trottibus, voici, s'il n'y en a pas, on va en partir, mais en tout cas, il faut élaborer les solutions là, qui sont faciles pour les parents, là, plus que dans le fond de dire, vous pouvez vous stationner là, puis juste déplacer le problème, dans le fond, à 100 mètres plus loin de l'école. La solution, c'est pas de venir en auto 100 mètres plus loin de l'école. La solution, c'est de venir en vélo, à pied ou en skateboard ou en trottinette. C'est ça la solution. Puis c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, je pense, dans les communications. Là. Plus que de dire, voici, vous pouvez vous stationner désormais. Là. Je pourrais les mettre par écrit, mais c'est un peu les trucs qu'on avait relevés dans notre Je pense qu'il y a des belles pistes de communication dans ce que vous amenez là, M. Martin, puis c'est sûr et certain, si vous vous souvenez bien dans le cadre du tableau que Tahira vous a présenté, les communications, c'est quelque chose que la Ville et la direction de l'école, on s'était donné une responsabilité partagée. Donc, c'est sûr qu'on va avoir la possibilité d'ajuster les messages en fonction du quartier, voir un petit peu si on peut recommander, là, vous parlez des trottibus, il y a aussi là, ce qu'on appelle aussi les parents là, qui font des chaînes avec les petits cocos qui se rendent à l'école. Donc, on va pouvoir adapter en fonction de la nature de l'école. C'est sûr et certain que l'objectif d'une rue école, c'est de promouvoir la mobilité active des enfants du secteur. Donc, c'est sûr et certain qu'on va mettre beaucoup, beaucoup l'emphase là-dessus, mais il faut quand même prévoir, puis on l'a vu dans les expériences qui ont été faites ailleurs, il va toujours quand même y avoir des parents qui, pour des rendez-vous, des raisons, qui vont utiliser les voitures. Il faut juste bien s'assurer qu'on ait vraiment un endroit pour eux également qui est sécuritaire puis qui n'amène pas certains enjeux. Donc, M. Martin, toutes vos suggestions puis les réflexions que vous avez déjà faites, vous pourrez les échanger avec Tahira. Puis je pense qu'on a déjà là une bonne base, puis ça va nous permettre de bonifier davantage le projet. Si je peux me permettre de complémenter pour la question des horaires, bien sûr, là, on va se coller aux horaires spécifiques de chaque école. Ce qui est bien important toutefois, c'est qu'au moment de la fin des classes, la rue école doit être en place. Là. Donc, il faut quand même minimalement avoir quelques minutes d'avance pour que la rue en place puisse être opérationnelle et sécuritaire pour qu'au moment où les foules de jeunes vont sortir des portes, là, que toute la rue soit déjà prête. Voilà. Oh, pardon, merci beaucoup. Alors, j'inviterai Mme Audrey Santerre. Puis après, j'ai 2-3 autres mains levées. Oui. Parfait. J'avais une petite question, là. Tantôt, on a parlé des rues ludiques, ça m'a interpellée. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce projet pilote-là aille dans, pour le moment, je comprends que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'ouverture vers ça? Parce que je sais que le conseil d'établissement de Sacré-Cœur, c'était leur demande numéro 1. Là, on a comme une minuscule cour d'école. Fait que, est-ce qu'il y a des possibilités que ça évolue vers ça ou je devrais tout leur dire que ce serait vraiment un autre projet, un autre dossier? Les rues ludiques, c'est vraiment dans un volet événementiel. Donc, c'est vraiment là, on va le faire dans une demande qui va se faire pour une fête de quartier, un moment spécifique. Mais vraiment, le volet rue-école, où est-ce que c'est
basé sur des critères accompagnés par la ville, c'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Donc, nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment le projet de rue-école dans un premier temps, sur lequel on s'assure qu'il y a une structure de sécurité, que tout se fasse dans les règles de l'art également. Donc, il y a beaucoup de volets sécuritaires qui sont importants. Donc, puis il y a une structure à mettre en place. Donc, nous, Madame Santerre, dans un premier temps, c'est vraiment le volet projet pilote de rue-école pour s'assurer là, vraiment de l'entrée et de la sortie. Pour le volet rue ludique, comme je vous le dis, ça peut être fait, mais c'est via vraiment une fête ou une animation, un moment spécifique, un événement. Une rue-école, c'est selon un calendrier, puis un échéancier, puis des critères bien précis. Fait que c'est important pour nous de faire cette distinction-là parce qu'il y en a une, puis un cadre qui est très, très différent dans les deux cas. Et Audrey, pour te donner un exemple, la fête des voisins est un bon exemple lorsqu'on fait des autorisations de rue ludiques, festives. Oui, c'est ça. C'est plus que de la part de l'équipe école. En tout cas, il me parlait de « Ah, ça va être parfait parce qu'on va mettre la rue école pendant les récréations, puis on va s'installer à la récré dans la rue. » Ça ne fait pas partie des possibilités. C'est un autre projet, ça, qui devrait être analysé. Mais D'accord. les équipes sont déjà au courant. OK, parfait. Puis mon autre questionnement, c'était dans les communications, est-ce qu'il va y avoir une implication des enfants? Tu sais, je sais qu'à notre école, on a comme la brigade, pas au sens de remplacer un adulte. Là, je ne suis pas en train de dire, mettons 2 enfants à chaque coin de rue, là, mais au-delà des 2 adultes, est-ce que c'est prévu de faire intervenir les enfants qui sont déjà, dans le fond, là, chez nous, il y a des petits brigadiers qui aident à traverser, c'est des rues pas passantes, ce n'est pas des brigadiers de la ville, mais les 6e années ont comme un rôle. Est-ce que ça fait partie des possibilités, puis au niveau des communications, puis au niveau de la mobilisation des familles? Je pense que ce serait vraiment positif là, que les enfants puissent être impliqués. Je pense que les directions de l'école, des différentes écoles, vont pouvoir voir comment ils vont impliquer les différents acteurs de leur milieu. C'est sûr que nous, pour le volet bénévole, on va vraiment s'attendre on va avoir des critères. Hein, ça c'est sûr pour les gens qui vont accompagner, on va avoir des adultes. Le critère d'adulte va être important, qu'ils soient formés, informés. Mais si la direction de l'école veut faire jouer des rôles à leurs gens, ils seront les bienvenus. Là. Ce volet-là va leur appartenir à eux. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Avant de redonner la parole à Mme Chagnon, là, je vais inviter Mme Catherine Rainville qui n'a pas encore parlé. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je viens du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. C'est différent d'un conseil de quartier. On est un organisme communautaire. En fait, j'avais un questionnement par rapport à la partie un peu projet pilote là, qui est planifiée. Présentement, on prévoit 3 séances, puis après, on va faire un peu une analyse de l'impact là, sur la question de la sécurité, tout ça. Mais est-ce que 3 séances des vendredis, c'est suffisant pour bien mesurer les changements au niveau de la sécurité de un, puis au niveau du changement des habitudes de mobilité? On sait que c'est quand même long, des changements d'habitudes de mobilité. Puis, deuxièmement, au niveau de la sécurité, comme les projets présentement sont prévus les vendredis, mais il y a déjà moins de circulation les vendredis. Fait que je ne sais pas si l'analyse d'impact va être biaisée à cause de ça. Fait que je voulais juste savoir si ça avait été pris en compte ou est-ce qu'éventuellement on peut allonger la période d'analyse ou. Dans un premier temps, là, quand on a regardé avec nos partenaires de Montréal, eux, leur premier projet pilote, ça a été une journée sur une semaine. Okay? On s'est dit, on va être ambitieux. Hein? Puis eux autres, ils ont commencé avec une école. Donc, on s'est dit, nous, on va être ambitieux, on va y aller 3 semaines, puis avec 7 écoles simultanément. Hein, Monsieur Lachance, on a dit, nous autres, à Québec. On a forcé un peu les équipes. On a forcé un peu les équipes pour effectivement augmenter notre challenge, mais on savait aussi qu'on avait les meilleurs à Québec, on était bien meilleurs qu'à Montréal. Fait que ça va nous permettre, Montréal ont été capables de faire des analyses par rapport à une journée, puis 3 journées qui étaient leur deuxième projet pilote. Fait qu'ils ont été capables de cueillir de la donnée. Ça, là-dessus, je ne suis pas inquiète. Puis les équipes vont être déployées sur les terrains. Puis Taïra également, nous, on va s'associer avec le Centre de Montréal pour avoir une communauté de pratique au niveau canadien. Donc, on va avoir une table où est-ce qu'on va partager puis on va échanger les bonnes pratiques. Là, Taïra, peut-être juste me remémorer le nom de la table, s'il te plaît. Oui, c'est le Comité national des rues écoles. Donc, c'est tout au niveau canadien. Donc, le partage, l'échange des bonnes pratiques, également, là, tout le suivi, on va pas juste faire ça avec Québec, on va faire ça vraiment au niveau canadien. Donc, on se lance vraiment là, dans une belle démarche. Puis, Mme Rainville, c'est sûr et certain que pour nous, 3 semaines, c'est la première étape, c'est la première marche.
Je suis sûre que l'escalier va continuer à gravir par la suite. OK, bien c'est ça, c'est pas une question de, tu sais, si on voit qu'il n'y a pas de changement, on arrête le projet parce qu'on conclut que ça ne fonctionne pas, là, tu sais, c'est pas ça qui est… Non, non. Mais nous, ça va nous permettre quand même de faire un bon tour de roue puis de voir un petit peu comment que ça se comporte sur le terrain, de faire des ajustements aussi. Hein. Fait que on s'est dit un beau 3 semaines, là, 3 vendredis de suite, hein, en période, dans des conditions normales, dans le sens qu'on n'est pas dans la neige encore, ça va nous permettre d'aller chercher des bonnes données pour après ça se préparer pour une deuxième phase. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reviens à vous, Madame Chagnon-Roy. Ben justement, pour rebondir sur la deuxième phase dont vous venez de parler, une question très concrète. Si le bilan est positif après l'évaluation du mois d'octobre, est-ce que vous pensez permanenter ça très rapidement ou ça irait aux années suivantes? Avez-vous un peu une échelle de temps? On n'a pas d'échelle de temps, mais ça va se faire rapidement. Tu sais, nous, on va faire une réédition de compte rapidement auprès des élus qui représentent à la fois la sécurité routière et le transport pour aller chercher par la suite la deuxième phase d'orientation. Puis si je regarde ce qui a été fait ailleurs, la deuxième phase a été un 6 mois. Okay. Hein, puis après ça. Mais on pourra le voir en fonction aussi de comment ça se passe. Une durée de 6 mois ou un délai de 6 mois, pardon? Une durée de 6 mois. Okay. Donc, mais chaque cas va être analysé, là, c'est sûr et certain. Comme je vous dis, là, on y va avec la première phase, qui est le premier projet pilote de 3 semaines. Évaluation, on va présenter les résultats, puis on va revenir avec par la suite une deuxième phase. OK. Merci. Parfait, merci. J'ai une question également de Chantal Poirier dans la conversation. J'aimerais savoir si c'est possible de faire une demande à la Ville pour un support à vélo supplémentaire. Puis si oui, à qui s'adresser? Peut-être faire la demande à Taïra, là, puis on fera suivre ça aux équipes à l'interne. Parfait. C'est noté. Donc, M. Pierre Martin, on revient à vous aussi. Oui? Ah, attendez, on ne vous entend pas. M'entendez-vous? Oui. Oui. C'est parfait. Peut-être une idée là, qui pourrait aider au projet à être bien reçu au départ, du moins les premières fois que ça va arriver. Je pense que ça va créer beaucoup de désagréments aux gens qui vont tomber face à face à une clôture. En tout cas, nous, ce qu'on avait pensé, c'est d'avoir de l'animation la première journée, d'avoir de la musique dans la rue, des acrobates, je ne sais pas, des magiciens, quelque chose de positif pour créer un effet wow au projet, plutôt que « oh maudit, la barrière est là ». Puis, je ne sais pas s'il y aurait moyen d'avoir des budgets liés à ça, disons, pour avoir une petite animation, quelque chose. Là. En tout cas, une idée comme ça que je lance. Donc, M. Martin, on accueille bien l'idée. On va en discuter là, avec les équipes. Parfait. Puis je me demandais si… Vous êtes au courant aussi du programme de mobilisation à la sécurité routière. C'est sûr que le conseil de quartier avec l'école, ils peuvent prévoir peut-être une partie du budget pour ce type d'activité. En tout cas, c'est… Le problème, c'est qu'en général, ces organisations-là ont déjà dépensé leurs 3 000 $. En tout cas, nous, c'est notre cas. Là. Dans le fond, il n'y en a plus de budget là, pour ça. Là. En tout cas, on en reparle. On retient l'idée. Merci. Alors, je vois que Mme Asselin également a levé la main, puis on s'enligne pas mal sur le mot de la fin. Est-ce que… Ah, il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous souhaitez intervenir par rapport à ça? Je veux juste rebondir sur ce que M. Martin a dit. C'est super intéressant, l'idée de l'animation, mais il y avait aussi l'idée de faire quelque chose qui ne ressemble pas à… Parce que ce ne sera pas la fête à tous les vendredis. Je comprends qu'il y a comme une idée d'un lancement, puis c'est quelque chose de super intéressant, puis on avait évoqué l'idée, mais il y a aussi l'idée de le faire vivre dans un contexte de normalité ou d'éviter que les gens pensent que c'est une fête aujourd'hui, mais la semaine d'après, la barrière est encore là, puis il n'y a plus de clowns, puis il n'y a plus de magiciens, puis il n'y a plus de fête. Fait que je comprends l'idée, mais on essayait juste de voir aussi comment on peut, dans un projet de 3 semaines, que ça ressemble plus à des conditions normales, versus les activités plus festives, là, de donner des pommes, des jus, de faire une petite fête devant l'école, juste pour voir vraiment l'application en termes de restriction de la circulation. Mais je trouve ça super intéressant, mais il y a comme ce petit élément-là
qu'on avait pris en considération là, dans l'idée de faire ça plus sobrement, mettons, qu'une grande fête. Là. Parce que pour avoir parlé avec le Centre d'écologie de Montréal, ils m'ont dit la première fois, c'est vraiment l'enfer. On dit les parents sont fâchés, là, vraiment fâchés. Là. La deuxième fois, ça va déjà bien, puis la troisième fois, c'est quand même. Ah, puis je trouve, c'est ça, c'est juste, c'est une super bonne. Je lance le pavé dans la mort là, de la discussion par rapport à ça, mais je pense que toutes les idées doivent être explorées par rapport à ça. C'est ça. Parfait, merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, on prendrait peut-être une dernière intervention de Mme Santerre. Oui, bien, ma question est va dans le même sens, c'est que ça pourrait être armé les deux, ce financement-là. Ça ne nuirait pas aux critères d'évaluation du processus de la rue école. Les deux pourraient avoir lieu en parallèle. Peut-être, moi, je n'ai pas compris. Le volet festif puis le volet projet pilote, c'est ça? Oui, puis le volet festif qui est relié, là, je sais qu'à Sacré-Cœur, il restait des sous là, du conseil d'établissement pour le projet justement d'animation en mobilité. Fait qu'on pourrait jumeler ces deux projets-là puis que ça ait lieu le même matin sans que ça vienne. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ça nuise aux critères d'évaluation de la rue école. S'il y avait les deux en parallèle, ça ne vous semble pas aller à l'encontre. On va regarder tout ça. On a pris des suggestions, puis on vous reviendra dans un deuxième temps. C'est sûr et certain qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, puis c'est sûr et certain que ce que M. Martin et vous apportez, là, on va le regarder, puis on va vous revenir dans un deuxième temps à voir c'est quoi la meilleure des orientations à ce moment-ci. Parfait. Parce que je pense que l'idée aussi, c'est d'avoir un comparable entre les écoles. Puis si les projets sont tous complètement différents, ça devient plus difficile d'avoir une comparaison dans le cadre d'un projet pilote. Là, mais je ne suis pas du tout en train de vous dire que ça n'a pas de bon sens. C'est juste que, comme Caroline dit, je pense qu'il faut le regarder là, en termes d'évaluation d'un projet pilote là, avec des mesures quand même rigoureuses pour arriver à un résultat qui se tient. Parfait. Pas que ça marche parce que les biscuits sont meilleurs que dans le quartier voisin. Parfait. Mais, je pense que ça faisait le tour des interventions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Oui? Est-ce que tu me permets quelque chose, Christina? Bien sûr. Puis un élément qui est important, là, c'est vraiment, on a des représentants de différents regroupements, mais nous, aujourd'hui, ce qu'on s'attend, là, c'est que vous puissiez parler à vos directions d'école pour qu'on puisse avoir d'eux leur aval d'embarquer dans le cadre de ce projet pilote-là. Donc, c'est vraiment important pour la suite. Puis, l'équipe du service du transport, là, ça va nous faire plaisir d'accompagner chacune des écoles dans le cadre de ce projet pilote-là. Puis, c'est la première rencontre de plusieurs autres. N'ayez crainte, là, on va se rasseoir ensemble puis on va discuter plus concrètement là, du projet de chacune des écoles. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est un premier pas. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes les représentants des conseils de quartier, des conseils d'établissement, rapidement, Taïra doit avoir le OK de la direction de l'école pour qu'on puisse vraiment là, poursuivre au niveau de notre démarche. Parfait, merci. C'est noté. Puis moi, je suis en contact avec Taïra. Je vais lui transmettre également toutes vos coordonnées. Là, on pourrait vous revenir par courriel pour que ce soit facile là, pour tout le monde à transmettre l'information. Ne pas avoir transmis à une mauvaise adresse courriel, puis qu'après, on va vous transmettre ça par courriel. Alors, j'inviterai donc Mme Marie-Josée Asselin pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Je pense que ça démontre bien votre enthousiasme et votre intérêt. Merci Taïra, merci Christina aussi pour l'animation. Merci à Caroline Larouche derrière tout ça. On rappelle, on est parti vraiment d'un projet au départ d'une journée, une école. Puis on a été pas mal plus ambitieux que ça en le faisant pour 7 écoles, 3 jours. On est super content de mettre en place ce projet-là. Ça semblait simple au départ, mais il y a un paquet d'impacts, un paquet d'enjeux qu'on se doit d'analyser. Puis je pense que les critères de sélection viennent bien encadrer là, ces critères-là pour que ce soit des succès. L'idée, c'était de le faire peut-être à plus petite échelle dans un premier temps, mais de s'assurer de vivre des expériences positives pour arriver à avoir un bon pilote pour développer autre chose par la suite. C'est un départ. On se disait tantôt, est-ce que c'est la dernière étape? Assurément que non. Mais il va falloir faire une bonne évaluation là, de ce projet-là cet automne. Puis on est vraiment super contents de voir les écoles, les directions et la ville, nos professionnels là, embarquer là-dedans. Fait que Pierre-Luc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais comme élu responsable là, notamment de la sécurité publique, je trouve vraiment qu'on s'en va vers quelque chose de super intéressant. Fait que merci à tout le monde et à tous les parents des conseils d'établissement pour votre engagement. C'est vraiment super précieux.
Merci tout le monde. Belle journée à vous. Merci beaucoup et bon Salut. été. Oui. Merci beaucoup à vous autres. Bye. Au revoir. Bonjour. Merci. Merci.